Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok Emouna. On est le 19 Tevet et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Kavod, les honneurs. Il y a également donc une épreuve de Emouna très difficile qui est l'épreuve des honneurs. Ça touche essentiellement les gens qui vont avoir un métier, un poste dans lequel ils sont susceptibles de recevoir des honneurs. D'accord? Dans lesquels on va leur donner du kavod, des honneurs, on va leur faire des flatteries, etc. Et donc là, l'épreuve, ça va être justement de casser cette illusion-là, cette imagination de vouloir prendre du kavod et de ne pas chercher justement à prendre des honneurs et de la flatterie d'aucun être humain, de personne. Parce que c'est un plaisir qui est un plaisir illusoire. Comme nos sages de Morbéni nous ont dit, qui est l'être qui est digne d'être honoré? Eh bien, c'est pas celui qui reçoit les honneurs, c'est un mechabed de tabriot. C'est lui qui honore les créatures. C'est quoi l'explication? C'est que le véritable honneur d'un homme, c'est précisément quand lui, il honore tout le monde. Et non pas quand tout le monde va l'honorer à lui. À plus de forte raison qu'une personne ne doit pas profiter de son statut, de sa position, pour pouvoir chercher à recevoir toutes sortes de profits, ou bien de pots de vin, ou bien toutes sortes de plaisirs qui sont pas d'après la droiture et qui va recevoir juste parce qu'il a un poste qui est un poste qui est séduisant pour les autres personnes qui sont autour de lui. Un homme qui ressent fortement son importance et donc sa propre personne et son orgueil, c'est sûr que cette personne-là, elle va finir par tomber. Celui qui cherche les honneurs, il va finir par tomber. Parce que Shlomo Ameler nous a dit, devant chaque brisure, chaque échec, il y a un gaon, un génie, quelqu'un qui se prenait pour quelqu'un qui était dans l'honneur de lui-même. Au début, en réalité, la personne elle va commencer à profiter de l'honneur qu'elle va recevoir des gens, et il va penser qu'il est une réalité, qu'il est quelqu'un, que oui, on doit l'honorer. Et ça fait qu'après, au final, il va recevoir, que nous en préserve, des coups dans sa maison. On va le mépriser. Pourquoi on va le mépriser? Parce que du ciel, on va le corriger sur son orgueil qu'il a accumulé durant toute la journée. Dans son travail, eh ben, soit ses supérieurs, ils vont commencer à le harceler, ou bien les gens qui sont en dessous de lui, qui sont sous son contrôle à lui, ils vont commencer à se rebeller contre lui, etc. Tout ça pourquoi? Il va recevoir toutes sortes de hontes à cause de son orgueil, de sa recherche des honneurs, que Dieu nous en préserve. Yiratzon, qu'on sache, nous, chercher à honorer les créatures qui ont en elles une parcelle de la Kadosh Baruch Hu que l'on doit honorer. Et comme ça, on sera une personne honorable, Bezrat Hashem. On continue avec le jardin des louanges. Un bonheur et un bienfait extraordinaire. Voilà une histoire qui s'est passée avec une femme qui est venue voir le Rav qui lui a raconté qu'elle souffrait énormément de plaies qu'elle avait sur le visage qui la rendait vilaine. Et donc, elle a demandé au Rav, elle a dit, je veux faire 6 heures d'Itbo des doutes pour pouvoir changer et se guérir de ces plaies sur mon visage. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà Rav? Et le Rav lui a dit, tu sais, tu peux faire une longue Itbo des doutes, autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, au début de ta Itbo des doutes, tu dois d'abord travailler à remercier beaucoup Akadosh Baruch Hu pour les plaies que tu as sur ton visage. Parce que c'est sûr que c'est un grand bienfait qu'Hachem t'a fait. Et la preuve, avant tout, avant de chercher à comprendre autre chose, c'est que par le mérite de ces plaies sur ton visage que tu te réveilles maintenant à vouloir faire une longue Itbo des doutes et à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Sur ça, tu dois remercier. Parce que sans ces plaies sur ton visage, qui te poussaient à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, qui te dit que tu aurais fait ces 6 heures d'Itbo des doutes. Donc sache avant toute chose que ces plaies, c'est un grand bienfait qu'Hachem t'a offert, que tu dois te réjouir de ces plaies-là et donner des remerciements à Kadosh Baruch Hu qui, dans sa providence, a organisé que ça te fasse mal d'avoir ces plaies sur ton visage et que par cet intermédiaire-là, tu t'es éveillé à te rapprocher de lui et à allonger tes prières pendant 6 heures consécutives et de prendre sur toi toutes sortes de kabbalot, de nouvelles décisions, de t'améliorer. Donc c'est seulement une fois que tu auras remercié à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur que tu pourras ensuite passer aux prières et aux demandes à Kadosh Baruch Hu qui te montre quelles sont les allusions qu'il t'a fait à travers ces plaies sur ton visage, qu'est-ce que tu dois réparer et comment Kadosh Baruch Hu il veut te rapprocher de lui à travers cela. Et ensuite, tu pourras lui demander à Kadosh Baruch Hu dans sa miséricorde, par bonté gratuite, qu'il te guérisse. Ça, mes amis, c'est un principe général qu'on vient de voir ici, un processus qui est vrai pour tous les problèmes sur lesquels tu veux prier. Ces étapes-là, il faut les respecter pour pouvoir faire les choses de la bonne manière. Car le Rav nous dit, il faut constamment se rappeler bien comme il faut que la Emouna, la foi, son explication, c'est quoi avant tout? D'abord fois que tout est pour le bien. Et donc, une personne comprend donc que même le manque sur lequel elle veut venir prier maintenant, la cause de sa souffrance, elle est pour son bien. Car comme on l'a dit, le premier bienfait qu'Hachem t'a fait à travers ce manque, c'est que grâce à lui, tu te éveilles à multiplier, à allonger tes prières du plus profond de ton cœur. Que c'est un grand doute. Est-ce que tu aurais pu faire ça si jamais tu n'avais pas eu ce manque-là?
C'est pas évident du tout. Il se trouve donc que le problème en lui-même, c'est un grand bienfait qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un bien éternel qui n'a aucune comparaison avec ce bien-là qu'une personne elle peut recevoir. Car déjà dans ce monde-là, la personne va profiter des bienfaits de son rapprochement avec Kadosh Baruch Hu, qu'elle va se sentir proche de Kadosh Baruch Hu, qu'elle va avoir foi en lui, et sa vie va déjà être un paradis terrestre. On continue, mes amis, avec le livre à travers champs et forêts pour faire merci à Hachem, notre heure du des doutes aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'un vrai cheshbon à nefesh, une vraie introspection quotidienne, ça prend plus qu'une heure. C'est au moins une heure, voire même plus qu'une heure. Mais on parle ici encore une fois d'une personne qui est au début de son éducation de s'habituer à faire il doit des doutes. Et comme on a dit, l'essentiel au début, c'est de chercher le chemin le plus facile pour toi de faire ton heure du des doutes. Jusqu'à ce que cette doute devienne indissociable de ta vie, de ta journée, que ça devient pour toi évident que tu ne passeras pas un jour sans faire une heure des doutes. Donc au début, il faut être cool avec soi-même, même dans l'introspection. Et c'est seulement une fois qu'une personne elle a acquis son heure des doutes quotidienne qu'elle pourra approfondir les étapes de la des doutes, comme on est en train d'expliquer dans les chapitres qui vont venir. C'est pourquoi, même le Cheshbon Nefesh, l'introspection, il ne faut pas s'entêter à se dire je vais faire une introspection détaillée dans tous les détails au début de son habitude, de son entraînement à faire son heure des doutes. Au début, au contraire, qu'il cherche ce qu'il y a de plus simple pour lui, de prier à Kadosh Baruch Hu sur ce qui vient dans sa tête, dans son cœur, ce qui lui monte dans son cœur, un peu remercier à Kadosh Baruch Hu, un peu demander à Kadosh Baruch Hu, des fois un peu se taire, des fois faire un peu de chouva, ce qui est le plus facile pour toi. Parce que rappelez-vous que l'essentiel au début, c'est de se concentrer sur une seule chose dans la des doutes, c'est de pouvoir s'habituer à faire cette heure des doutes tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est ça l'essentiel pour quelqu'un qui commence à faire des doutes, c'est de s'habituer avant tout à réussir à gagner cette heure-là et l'acquérir. Mais de toutes les manières, donc, lorsque l'on va faire une personne qui va s'habituer à faire cette introspection dans son niveau des doutes, qui sache que c'est une opportunité pour lui extraordinaire d'améliorer sa vie dans plein de domaines. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'habituer à t'introspecter tous les jours, tous les endroits où tu verras que tu auras des manques, eh ben, tu vas t'habituer un petit peu à allonger tes prières sur ce manque-là que tu auras décelé dans ton examen de conscience. Et avec le temps, à force de prier dessus tous les jours un petit peu, tu verras des améliorations considérables sur les choses sur lesquelles tu auras allongé tes prières. Et même si une personne elle voit qu'elle a beaucoup de manques, elle s'introspecte, elle voit qu'elle a beaucoup de manques, et qu'elle ne peut pas maintenant multiplier les prières sur tous les manques, et bien au moins qu'elle décide sur certains manques les plus majeurs qu'elle aura décelés à l'intérieur de lui, et ben d'allonger tous les jours dans son niveau des doutes un petit peu des prières dessus. Comme ça, avec le temps, Hashem, elle verra combien elle va pouvoir Hashem, obtenir des miracles sur chacun de ces manques-là. Et si par contre une personne maintenant, elle veut s'allonger sur chaque manque et chaque manque, eh ben, elle va se rendre compte que ça va lui prendre beaucoup plus qu'une heure. Si chaque manque que tu décides, tu veux multiplier les prières, ça va te prendre plus qu'une heure. Et comme on a dit, bien que c'est évident, que c'est très très bien de multiplier les prières sur chaque point, et que c'est ça l'essentiel de la des doutes sur les Chesh Ben Nefesh, de déceler les manques et de multiplier les prières sur chaque point. Mais là, on parle pour une personne qui est au début de son chemin dans la des doutes, et que pour elle, elle doit être après le chemin qui est le plus facile. Et donc, c'est pas la peine que maintenant, elle va se concentrer trop à prier sur chaque détail qu'elle voit qu'elle va pas, qu'il y a des manques. Parce que sinon, elle va commencer à s'embrouiller et la va devenir difficile pour elle. D'accord? Donc, l'idéal au début, c'est de ne pas s'enfermer dans un ordre précis et dans des règles précises de la des doutes, sinon elle risque de se dégoûter et ça va devenir dur pour elle. Elle va perdre justement la capacité de s'habituer à faire cette des doutes tous les jours. Et ainsi, une personne, si elle ne s'enferme pas dans des principes de Cheshbon Nefesh, etc., et ben, tous les jours, elle aura de quoi parler. Des fois, elle va parler d'un sujet qui lui fait mal au cœur, qui lui pèse sur son cœur, qui lui est arrivé telle chose dans sa journée-là. Ou bien, elle va remercier sur une certaine délivrance qu'elle a eue ce jour-là. Ou bien, elle va faire teshuva, se repentir sur un sujet que son cœur a envie de se repentir dessus maintenant. Et des fois, elle voudra s'allonger sur un certain sujet, etc. Comme ça, l'essentiel, c'est que la personne va s'habituer à être en harmonie avec elle-même et pouvoir, être fluide dans sa doute avec sa journée qu'elle a vécue dans sa journée. Et comme ça, pouvoir acquérir cette heure d'Idbo des doutes. L'essentiel, encore une fois, dans l'apprentissage, d'acquérir cette heure d'Idbo des doutes, quoi qu'il arrive. Et voilà, si vous voulez, une bonne recette qui marche bien pour l'heure d'Idbo des doutes, une recette qui permet de faire facilement cette heure d'Idbo des doutes, c'est de faire un petit peu de remerciement, un petit peu de prier sur des choses générales. Et après, l'essentiel de cette de doute, faire très bonne nefesh, selon ce que tu te rappelles, selon tes propres forces à toi, sans te mettre aucune pression, de faire très bonne nefesh, t'introspecter sur la journée qui vient de passer.
Et s'il te reste un peu de temps à la fin de cette heure-là, eh ben, tu prendras un sujet qui te dérange le plus dans ta vie, ou un mauvais trait de caractère, ou un mauvais désir, ou un sujet en général. Par exemple, le shlom bayit, l'éducation des enfants, la parnassa, et tu vas, le temps qui reste, tous les jours, prier sur ce sujet-là. Une autre possibilité pour s'habituer à faire une heure de doute pour une personne qui veut malgré tout, il est au début de son chemin, mais il veut se concentrer sur un sujet qui lui tient trop à cœur, qui veut voir des changements conséquents. Alors qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il partage son doute ainsi. Une demi-heure, il va faire des remerciements, des prières sur le Ham Israël et de l'introspection. Dans cette demi-heure-là, il remercie Hachem, il prie pour le Ham Israël, il fait son examen de conscience. Et la deuxième demi-heure, tous les jours, il priera sur un seul sujet qui veut voir des changements, qui veut progresser rapidement dessus. Voilà deux petites recettes qui permettent à ta chaîne de s'habituer à faire son doute. Mais encore une fois, l'essentiel au début, c'est de réussir à acquérir, quoi qu'il arrive, 7 heures doute, peu importe comment tu l'as fait, à écart qu'une personne s'habitue à faire cette doute. Et après, avec le temps, une fois qu'elle aura acquis cette doute, elle pourra jongler et pouvoir s'approfondir sur certains sujets en particulier. On continue avec le jardin de la sagesse. Le point de l'humilité. Lorsqu'un homme il connaît sa bassesse sans Hachem, alors il va savoir que chaque mitzvah qu'il fait, c'est une bonté d'Hachem, c'est un cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'est un petit peu de. Tu fais une petite mitzvah par-ci, une petite mitzvah par-là, tu sais que c'est que de la miséricorde d'Hachem. C'est un cadeau gratuit d'Hachem que tu fais cette mitzvah-là. C'est pourquoi tout le but de ce livre-là, en réalité, c'est de renforcer l'homme sur le point de la timimout, de l'intégrité, de la simplicité, de savoir être heureux des résultats de ses propres mains, savoir que tout ce qu'en réalité, ce qu'il a pu faire, c'est Hachem qui lui a offert de le faire. C'est ce qui lui convient à lui. Et que si maintenant tu aurais reçu plus que ça t'aurait endommagé et tu t'en serais enorgueilli. Et ça, tout cela, ça dépend en fait de combien une personne elle vit sa chifloute, combien elle vit son humilité. Que Mamash, il sent que tout véritablement, ça provient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Que chaque chose qu'il fait, ça provient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc en réalité que la joie que chacun il va avoir dans les points positifs qu'il va trouver dans sa voie Hashem et dans sa vie, c'est ça tout le socle, tout le fondement du judaïsme sur lequel se repose l'essentiel de l'intégrité, de la simplicité dont on est en train de parler ici. Un homme qui ne sait pas se réjouir des points positifs qui sont à l'intérieur de lui, il n'a pas la véritable lumière du judaïsme. Écoutez bien, c'est très très important. Si tu ne sais pas te réjouir des points positifs de ta voie d'Hachem, alors tu ne peux pas t'éclairer à toi-même de la lumière du judaïsme. Et donc, à plus forte raison, tu ne pourras pas éclairer les autres, ta femme, tes enfants. Et c'est même un doute, un grand doute. Est-ce qu'ils vont vouloir continuer à être des religieux, entre guillemets, vu qu'ils ne voient pas à travers toi c'est quoi la véritable lumière, la véritable simcha des mitzvot. Ils ne te voient pas être des simchas de chacune des petites mitzvot que tu fais. Alors, ils ne savent pas, est-ce que ça vaut le coup, moi, d'être dans un chemin qui est rastreint, un chemin qui est angoissant? À plus forte raison qu'une personne ne pourra pas être une lumière pour les goïms, pour les non-juifs, que c'est ça le but de chaque juif. Comme c'est marqué dans beaucoup d'endroits du prophète, qu'on doit être une lumière pour les nations, mais avant tout, il faut être une lumière pour soi-même. Et donc maintenant, on peut bien comprendre les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, dans la Torah 282, que Rabbeinu nous a mamash mis en garde d'aller avec cet enseignement-là des points positifs, afin qu'une personne ne perde pas son monde éternel que Dieu nous en préserve. Parce qu'à cause de la tristesse et de la mélancolie, eh ben, le Yetzer Hara, il rentre à l'intérieur d'un homme, qu'il dit regarde, ce que tu fais, ça vaut rien du tout, tes actions, elles sont minimes. Et à cause de ça, même le petit peu de bien qu'il aurait pu encore faire, il ne va pas le faire parce qu'il se décourage, il n'a pas de valeur à ce qu'il fait. Tandis que si une personne, elle sait se réjouir des points positifs qu'il trouve à l'intérieur de lui-même et qui croit dans ces points positifs, qui sont très précieux, énormément au jeu d'Akadosh Baruch, alors avec ces petits points positifs qu'il va trouver à l'intérieur de lui, il va recevoir la force de faire encore un peu de bien, encore un peu de bien. Jusqu'à ce qu'une personne elle va commencer à être heureuse d'elle-même, pouvoir chanter à Kadosh Baruch Hu, louer à Kadosh Baruch Hu, et prier jusqu'à revenir Bitchouva chez les Mâles, Bezat Hashem, Yassin Shiniski, les Kolzé, de se réjouir de notre travail Hashem, de chaque point positif et comme ça, Hachem, pouvoir nous éclairer notre vie de notre service divin, éclairer nos femmes, nos enfants, l'égoïne, éclairer l'humanité entière, Hachem, et ramener le monde entier, Bitchouva. On continue avec le Sefer Ochadash. Tikne Metitkadem. Acquiert une chose et avance et progresse. En réalité, la Hadracha, c'est-à-dire le guide le plus connu et le plus basique que Rabbi Nachman de Breslev nous a donné pour
la recette la plus basique que Dieu, Rabbi Nachman nous a donnée pour réparer un homme, pour pouvoir se réparer, c'est la Torah numéro 52 du côté Moharan, qui est la Torah qui s'appelle Aneor Balayla, celui qui est réveillé dans la nuit. C'est la Torah la plus basique pour pouvoir pour qu'un homme puisse travailler sa volonté. Et c'est sur cette Torah-là, on a dit que tout le livre Or Hadash que le Rav a écrit, elle est basée. Dans cette Torah, Rabbeinu Akadosh nous apprend, Rabbi Nachman de Breslev, que le chemin le plus juste pour annuler tous les mauvais désirs, tous les mauvais traits de caractère, c'est de se concentrer sur un seul mauvais trait de caractère, sur un seul mauvais désir, et de travailler dessus, une longue période, multiplier les prières dessus, une longue période, jusqu'à ce qu'Hachem nous offre d'annuler ce mauvais trait de caractère sur lequel on a prié, qui avait le dessus sur nous pour l'instant. Et à ce moment-là, une fois qu'il aura annulé un mauvais trait de caractère, eh ben, il choisira un autre mauvais désir, et il priera dessus, jusqu'à ce que celui-là aussi, il va l'annuler par sa prière, par la force d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, il va passer comme ça du mauvais désir en mauvais caractère, jusqu'à ce qu'il va nettoyer, nous dit Rabbi Nachman, tous les mauvais désirs qui étaient à l'intérieur de lui. Et il n'aura seulement à l'intérieur de lui qu'une volonté forte, puissante de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il aura obtenu des ustensiles extraordinaires de prière qu'il aura construits par ce travail-là. Et alors là, une fois qu'il aura ces ustensiles, il pourra recevoir une abondance illimitée sur lui, que Kadosh Baruch Hu va faire couler sur lui par le fruit de son travail. Et Rabbi Nachman de Breslev, il n'appelle pas ça le travail de la volonté. C'est la Torah qu'il appelle Anéor Balayla, qui est réveillé dans la nuit. Mais nous, en réalité, on a appelé ce travail-là le travail de la volonté, c'est-à-dire de fixer tous les jours un moment considérable pour travailler, d'avoir une volonté forte et puissante avec des prières, jusqu'à voir un changement, un véritable changement de notre nature. Rabbi Nachman, il est Mechadesh ici, il vient nous donner une nouveauté ici, qui est un chemin dans un chemin. Il y a un chemin qui est connu de Rabbi Nachman, qui est l'Aïd Bededout, qui est un chemin merveilleux par lequel on peut recevoir un tikkun infini, une réparation infinie et des bienfaits infinis. Et dans ce chemin-là de l'Aïd Bededout, il y a un autre chemin que Rabbeinu il a été Mechadesh dans la Torah 52, qui est ce chemin-là de Hanéor Balayla, d'être réveillé dans la nuit et de prier, en fait, ce que nous on appelle le travail de la volonté, travailler dans son heure du Bededout, travailler sa volonté sur un seul sujet. Et comme c'est marqué là-bas dans cette Torah-là, Rabbeinu nous dit on ne peut, c'est impossible d'arriver à annuler tous ces mauvais caractères et ces mauvais désirs, si ce n'est par les doutes, par le fait de parler à Kadosh Baruch Hu dans sa langue maternelle. Et grâce à ça, une personne, elle peut annuler tous ses mauvais désirs. Elle peut annuler tous ses mauvais caractères, jusqu'à annuler toute sa matérialité et se réinclure dans sa racine, dans Akadosh Baruch Hu. Sa neshama la réinclure dans Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, il explique ici exactement quel type d'idée doute permet à un homme d'atteindre ce niveau extraordinaire de pouvoir annuler ses mauvais désirs. Il nous dit là-bas, les mots de Rabbi Nachman, ce sont les suivants. Au début, il va multiplier les prières et les conversations jusqu'à annuler 7 mauvaises choses. C'est-à-dire ce mauvais caractère, ce mauvais désir. Et après, il continuera à parler jusqu'à annuler encore un autre mauvais désir. Et ainsi, il se comportera durant un long moment jusqu'à ce qu'il annule tout ce qui est à l'intérieur de lui de mauvais. En d'autres termes, Rabbi Nachman nous dit que si un homme multiplie les prières, alors il va faire mamash des miracles surnaturels sur lui-même. Il va voir sa nature complètement se transformer et annuler les mauvais désirs qui sont à l'intérieur de lui. Et ainsi, il vient Rabbi Nachman comme un guide pour l'homme en nous disant, écoute-moi, ne t'éparpille pas sur plein de sujets. Prends un seul sujet à chaque fois et investis toute ta volonté et tes prières sur un sujet durant une longue période jusqu'à ce que tu vois des vrais résultats avec l'aide du ciel. Et seulement après, tu pourras changer de sujet. C'est ce qu'on appelle le travail de la volonté focalisée. Et ça, c'est une nouveauté extraordinaire qui apparaît dans la Torah 52 à Neor Balaïla sur l'Aïd Bededout. Alors, on avait dit dans notre grand désarroi, on voit que ce travail-là, il est encore très éloigné de la majorité du monde. Et même ceux qui font déjà une heure de tous les jours, ils n'ont pas encore percé le secret de cette Torah-là. Et c'est la raison pour laquelle même des gens qui font tous les jours une heure de pour se réparer eux-mêmes, ils ont du mal à voir des vrais progrès. Parce qu'en réalité, comme on a expliqué dans le chapitre, les secrets de la vie, c'est parce qu'ils ne sanctifient pas, ils ne consacrent pas une demi-heure tous les jours, au moins, à travailler sur un seul sujet. Donc, ils font une bonne doute. Mais le deuxième secret de la bonne doute, qui est de se concentrer sur un point, ils ne l'ont pas encore acquis, donc ils ne voient pas les progrès qu'ils pourraient faire extraordinaires, les changements surnaturels qu'ils pourraient obtenir. Rabbi Nachman, il vient dire en réalité à chacun d'entre nous, consacre une heure de ta vie, de ta journée, pour ton travail personnel et fais ton introspection tous les jours, fais ton année des doutes. Mais quand tu vas voir qu'après, tu continues encore malgré tout à faire des avérotes qui reviennent sans cesse, jour après jour,
que le Yetzer Hara, il continue encore à te faire tomber dans des mauvais désirs et des mauvais caractères, alors tu dois comprendre, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'en plus de cette heure d'introspection, il faut que tu fasses une réparation à la racine des choses. Un traitement radical. C'est quoi? Choisis un sujet. Concentre toutes tes prières durant une longue période que sur ce sujet-là dont tu as des doutes. Parce que chaque manque que tu as, comme nous a dit Rabbi Nathan, c'est un manque de prière. Et donc en réalité, chaque point spirituel, il a un prix. Tu veux acheter, tu veux acquérir un domaine spirituel, eh ben, il faut l'acheter. Il faut une monnaie d'achat. C'est quoi cette monnaie d'achat? C'est les prières. Et si tu es constamment en train de prier sur plein de sujets, tu mets des pièces dans plein d'endroits différents, donc tu n'atteins pas la somme qui est nécessaire pour acquérir le prix qui est nécessaire d'avoir pour acquérir cet objet spirituel. Et donc tu n'achètes rien au final. Tu mets 1 euro sur un objet qui coûte 100 euros, tu mets 1 euro sur un objet qui coûte 1000 euros, tu peux rien acheter avec ça. Non, mets tous tes euros dans un seul sujet, tu pourras acheter. Ben pareil, mets toutes tes prières sur un seul sujet et quand tu arriveras à la somme qui est le prix d'acquisition de ce sujet-là spirituel, eh ben, tu pourras avoir des vrais résultats et pouvoir annuler ce mauvais désir ou ce mauvais caractère et voir un vrai changement surnaturel à l'intérieur de toi. Et donc, tu auras appris le fondement que la prière, elle transforme la nature sur ta propre chair, parce que tu auras vu comment ça marche sur toi-même. Il n'y aura plus besoin qu'on vienne te prouver les choses, parce que tu auras appris la force de la prière sur ta propre chair. Comme il a dit dans Yov, Midesari et Chezé Loka, c'est de ma chair que je vais voir Hachem, que je vais prendre conscience de la divinité d'Akadosh Baruch Hu, de ta propre chair, tu verras l'intervention divine, comment tu peux changer ta nature. Et on finit avec cette phrase extraordinaire de Rabbi Nachman de Breslev dans Sichot Haran, enseignement 163, écoutez bien cette phrase. Im tirtsu, si vous désirez, ça dépend de ta volonté, du travail de ta volonté. Im tirtsu, si vous travaillez votre volonté de désirer cette chose-là, eh ben, ani yachol lasot mikem tzadikim kamoni be'atzmi. Je peux faire de vous, de chacun d'entre nous, même de toi qui te penses très, 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 très bas, je peux te faire des tzadikim comme moi, mamash, à condition que toi, tu le désires. Et c'est quoi le désirer? C'est faire son heure des doutes, et dans son heure des doutes, avoir une demi-heure de désirer, de vouloir changer sur un sujet, et à la fin, chez Nisri et que Rabbeinu puisse faire de nous des tzadikim comme lui, mamash, chazak,